Quelle attitude, quel état d'esprit dois-je avoir alors que vous savez que cette messe est la messe d'Action de Grâce pour ces 4 ans passés ici, et ça vient annoncer le fait que je vais quitter cette paroisse l'année prochaine pour aller vers une autre mission à Aubonne. Quelle attitude dois-je avoir dans ces conditions? Mais cette question-là, elle est valable aussi pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui vivent des changements ou des événements importants dans leur vie. Voilà, il y en a certainement parmi vous qui vont déménager bientôt, il y en a qui changent de travail, il y en a qui vivent un deuil, il y en a qui partent à l'aventure bientôt, il y en a qui vont être baptisés, qui vont recevoir la première communion, etc. Et puis il y en a qui vivent la vie quotidienne. Et en fait, cette question est la même. Quelle attitude avoir face aux événements de notre vie? Eh bien, en posant cette question, j'étais heureux de tomber sur les textes d'aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va le voir ensemble, les 3 textes d'aujourd'hui viennent éclairer de 3 façons le mystère de la messe, le mystère de l'Eucharistie, le mystère du corps et du sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Et ça vient éclairer de 3 façons qui sont précisément 3 attitudes à avoir face à des événements de notre vie, en particulier, moi, face à ce changement de paroisse, cet adieu que je vous fais, ou plutôt au revoir, pour une nouvelle mission. La première attitude, je crois, c'est de faire mémoire, de prendre le temps de faire mémoire de ce qui a été vécu du passé. C'est ce que dit principalement saint Paul dans la 2e lecture. Il dit « Je vous donne ce que moi-même j'ai reçu ». Et puis après, il cite les paroles de Jésus en disant « Faites cela en mémoire de moi ». Et il finit le texte, vous irez relire, en disant « Du coup, à chaque fois que vous célébrez la messe, que vous rompez le pain, que vous buvez le vin, le corps et le sang du Christ, eh bien, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous faites mémoire des bienfaits de Dieu. » Et ça, c'est la première chose qu'on célèbre à la messe, et c'est la première attitude, faire mémoire, laisser le temps de faire mémoire. Vous voyez, un petit peu comme une vinaigrette, où on a mélangé, puis après il y a l'huile qui remonte lentement à la surface, et on peut revoir un petit peu ce qui est important dans nos vies. C'est vrai que parfois on a des vies vraiment très rapides, où tout s'enchaîne, on est un peu comme mangé par les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, et on n'a pas le temps de se poser pour regarder ce qu'a été les bienfaits de Dieu dans notre vie, ce qu'a été les événements beaux et puis difficiles aussi. Et donc dans cette attitude qui est aussi la mienne aujourd'hui, et qui doit être la vôtre si vous vivez aussi un événement similaire, c'est faire mémoire de ces 4 ans, faire mémoire du temps passé ensemble. Je vois les scouts, je vois le petit patron, je vois l'aumônerie, je vois le caté, je vois tout ce qu'on a pu faire, et vraiment je laisse cela monter dans mon cœur et dans ma mémoire pour goûter aussi tout ce qui a été vécu de beau et puis aussi plus difficile. Je pense en particulier au Covid, au temps de confinement, aux histoires techniques pour filmer la messe. Enfin, voilà, tout ça on a vécu ensemble, et c'est important de prendre une cage de résonance un peu pour faire monter ça à la mémoire. Et c'est le premier but de la messe, faire mémoire de l'action de Dieu dans notre vie, et en particulier de son amour pour nous, de la façon dont il a donné sa vie pour nous. Ça, c'était la première attitude par rapport plutôt à ce qui s'est passé, faire mémoire. La deuxième attitude, elle est par rapport au présent. Et c'est dans le premier texte qu'on a lu, avec Melchisédek. Vous irez relire. Melchisédek, il offre le pain et le vin, qui annoncent ce que va devenir après la messe, pour rendre grâce, pour bénir Dieu, parce que Dieu a donné la victoire à Abraham. Et donc, après le temps de la mémoire, vient, pour Melchisédek et dans la messe, le temps de l'action de grâce, du remerciement. Et d'ailleurs, le mot Eucharistie, ça signifie action de grâce. Ce qui veut dire que ce que l'on fait pour le présent dans la messe, notre état d'esprit présent, c'est de nous offrir avec Jésus sur cet autel, en cadeau d'amour et de remerciement pour tout ce qu'il nous donne et parce qu'il est Dieu, parce que nous l'aimons. Et c'est l'attitude aussi que j'ai pour tout ce qu'on a vécu et dont j'ai fait mémoire, et pour tous ceux qui vivent, pareil, à des déménagements, rendre grâce à Dieu, remercier Dieu de tout son cœur pour tout ce qui a été donné ici, pour tout ce qui a été vécu de beau, de bon, et qui a été vécu ici. Ça, c'est pour le présent. Et puis la troisième attitude, et c'est plutôt pour le futur, c'est ce qui est dans l'Évangile. L'Évangile, ça éclaire la messe sur le mode du pain pour rassasier, c'est-à-dire de la nourriture pour la route. Vous avez donc des gens qui écoutent Jésus sur la montagne et qui ont faim, qui sont fatigués, et Jésus va offrir les 5 pains, les 2 poissons, dire la bénédiction et partager
pour qu'une foule énorme de 5000 hommes, avec peu de moyens pourtant, soit rassasiée pour avoir de la force pour la route. Et donc c'est donc la troisième chose que l'on fait à chaque messe, c'est qu'on se nourrit du pain, du corps et du sang du Christ, de l'unité avec lui, pour avoir la force de vivre notre mission pour la semaine suivante. Et donc c'est aussi mon état d'esprit, après avoir fait mémoire avec vous de toute la bonté de Dieu, après avoir remercié pour le présent, eh ben, on avance. Et j'entame cette nouvelle mission dont je ne connais presque rien, qui me donne le vertige par certains égards, qui est certainement un lieu pour quitter ma zone de confort, mais avec la force de Dieu, avec la force de votre amitié, de votre prière aussi, pour avancer sereinement. Et donc voilà 3 attitudes, il me semble, que vous pouvez partager à chaque messe et puis dans votre vie. D'abord, faire mémoire du passé, rendre grâce et avancer avec la force de Dieu. Faire mémoire, rendre grâce et avancer avec la force de Dieu. Et si vous réfléchissez bien, c'est un petit peu ce qui se passe à la messe même. D'abord, on lit les lectures, on fait mémoire des bienfaits de Dieu. Ensuite, on célèbre l'Eucharistie. Au moment de l'élévation, on célèbre la scène, on rend grâce à Dieu. Et après, au moment de la communion, on prend la nourriture et la force pour aller vivre notre semaine. Voilà ce qui se passe chaque semaine. Voilà pourquoi nous sommes si nombreux à venir à la messe. Voilà pourquoi ça nous fait vivre. Parce que c'est vraiment un temps où l'ensemble de notre temps, notre passé, notre présent, notre futur est comme rassemblé et porté devant Dieu. Voilà, concrètement, on aura le temps après cette messe de discuter, de rendre grâce ensemble, de faire mémoire, etc. Mais je voudrais que vous choisissiez une de ces 3 dominantes, mémoire, action de grâce ou force pour la suite, et que vous essayiez de vivre le reste de cette messe en travaillant particulièrement, en étant attentif à cette dimension-là. Amen.